Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité. Le 31e sommet de l'Union africaine à Nouakchott prévu dimanche. L'ordre du jour est déjà défini par les chefs de diplomatie des pays membres. Ils sont réunis depuis hier. La lutte contre la corruption, l'immigration clandestine et l'inscription de la question sahraoui comme dossier à part entière lors de ce sommet figurent parmi les points qui seront abordés. L'Algérie est encouragée dans ses efforts de gestion de l'immigration clandestine. Un rapport américain stipule que notre pays a maintenu en 2017 les efforts engagés pour la protection des migrants en identifiant 33 victimes de la traite des personnes. Et puis dans ce journal, on parle également de l'exportation et de l'exportabilité de nos produits made in Algérie avec le groupe JPEG qui lance sa première opération d'exportation de sacs ciment vers l'Afrique. Une quantité d'1 million de sacs ciment sera livrée à destination de la Gambie dès le mois de juillet. Sur un total de 10 millions, ces sacs sont destinés à être remplis donc par du ciment algérien. On ira à Béjaïa également, où la plage de Ouadas vient de retrouver son cachet d'antan après la démolition d'une centaine de constructions illicites qui défiguraient le paysage de cette côte. C'est le reportage grand format de ce soir signé Badia Amari. Voilà pour l'essentiel des titres de l'actualité de ce soir. D'abord, pour entamer ce journal, ce message de félicitations adressé par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Il adresse ce message de félicitations à son homologue séchellois, Dany Faure, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel le président lui exprime son engagement au renforcement des relations bilatérales entre l'Algérie et les Seychelles. Le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectuera à partir de demain une visite de 2 jours au niveau de l'académie militaire de Chelchel, le défunt Ouali Boumedienne. Durant le premier jour, le général de corps d'armée tiendra une réunion d'orientation avec les cadres et les élèves officiers de l'académie pour présider le jour suivant, au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, la traditionnelle cérémonie de sortie de promotion de cet établissement prestigieux de formation militaire. Les dirigeants africains, j'en parlais en titre, ces dirigeants africains se pencheront lors du 31e sommet de l'Union africaine prévu les 1er et 2 juillet prochains à Nouakchott en Mauritanie sur l'épineuse question de la corruption pour faire de ce continent un havre de paix, d'intégration et de développement également économique. Il sera question aussi de l'immigration clandestine, une question importante, mais aussi de l'inscription de la question sahraoui à l'ordre du jour comme une question à part entière lors de ce sommet. Les chefs de la diplomatie réunis à Nouakchott depuis hier ont débattu et ils affinent également les points qui seront abordés lors de ce sommet. On en parle en détail avec Amal Bouakba. Les travaux de la 33e session du Conseil exécutif des ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine ont repris ce vendredi à Nouakchott à huis clos avec à l'ordre du jour l'examen et débat de plusieurs points qui seront soumis au sommet des chefs d'État et de gouvernement prévu dimanche et lundi prochain dans la capitale mauritanienne. La délégation algérienne est conduite à la réunion du Conseil exécutif par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Nourdine Ayadi, qui interviendra sur plusieurs points. Le Conseil exécutif de l'UA débattra aussi du thème du sommet de Nouakchott, retenu pour l'année 2018, à savoir gagner la lutte contre la corruption, un chemin durable vers la transformation de l'Afrique. Pour rappel, au premier jour des travaux de la réunion du Conseil, Nourdine Ayadi avait réaffirmé au sujet de la situation humanitaire en Afrique l'adhésion de l'Algérie à s'engager collectivement dans une démarche synergique pour prendre en charge les causes profondes qui sont à l'origine des flux de migration que connaît le continent africain. Il a relevé à ce propos que ce fléau est exacerbé par les nombreux conflits et crises qui éclatent en Afrique. Estimons que la stratégie à adopter ne doit pas être confinée à sa dimension socio-économique, mais doit être inscrite dans une optique plus large pour intégrer la dimension politique. En plus de tous ces dossiers, la question du Sahara occidental sera inscrite pour la première fois comme un point à part et séparé des autres questions à l'ordre du jour du sommet de l'Union africaine.
On revient sur la question de l'immigration. L'Algérie demeure un pays de transit et de destination pour l'immigration clandestine provenant essentiellement des pays d'Afrique subsaharienne. C'est ce qu'indique le rapport annuel du département d'État américain sur les trafics des personnes. Il a été publié hier à Washington. Ce même rapport note que notre pays a maintenu en 2017 des efforts engagés pour la protection des migrants. Notre pays avait identifié d'ailleurs 33 victimes de la traite des personnes, dont 19 hommes et 14 femmes, contre 65 victimes potentielles identifiées en 2016. Au cours de la période sous revue, le gouvernement algérien a déployé des efforts considérables en augmentant le nombre d'enquêtes et de poursuites engagées contre des trafiquants présumés, souligne encore le rapport mondial présenté par le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Ce rapport qui a mis en exergue aussi la mise en place du comité interministériel chargé de coordonner les activités liées à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes, qui a été doté d'un budget et d'un mandat à cet effet. Et puis pour la deuxième année consécutive, l'Algérie a été classée dans la liste de surveillance tiers 2. Les classements de 2017 et 2018 représentant une amélioration comparée à celui de 2016, où notre pays avait figuré à la 3e catégorie. L'Algérie avait alors contesté officiellement ce classement, estimant que l'appréciation du département d'État était loin de résulter d'une évaluation rigoureuse de la situation, bien sûr, et ne rendait pas certainement justice à la posture claire et active de l'État algérien sur cette problématique. Une délégation justement de l'Organisation internationale de la migration, des organisations activant dans le cadre de la préservation des droits de l'homme, le Croissant Rouge algérien, prennent part en ce moment à l'opération de rapatriement vers le Niger de 424 migrants clandestins. C'est en collaboration avec les autorités nigériennes. Cette opération a débuté hier au niveau du centre d'accueil de Zeralda et devra transiter par plusieurs points, Larouat, Ghardaya, Insalah, et enfin Tamal Rasset, des points de transit où la prise en charge médicale et psychique est assurée à ces migrants. La délégation de l'organisation a exprimé sa satisfaction quant aux conditions dans lesquelles se déroule cette opération, tout en saluant les efforts de l'Algérie en matière de prise en charge de ces migrants. Je vous invite d'ailleurs à écouter la déclaration de Pascal Rey-James, il est représentant de l'Organisation internationale de la migration en Algérie. C'est une impression de remerciement d'abord auprès du gouvernement et des autorités algériennes de pouvoir nous permettre d'être ici et d'accompagner en fait une des opérations qui est organisée par les autorités algériennes. Ma seconde impression, c'est une impression de grande coordination entre les différents services qui sont impliqués. J'en citerai quelques-uns, mais il y a vraiment une coordination énorme lors de ce transfert entre les services du Croissant Rouge algérien, les services de la protection civile, les services des différentes wilayas qui sont traversés, mais également les ministères des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur. Je m'en voudrais de ne pas citer les services de soins de santé, donc le ministère de la Santé, également le ministère des Transports. Donc il y a vraiment une coordination énorme pour permettre en fait le transfert de ces ressortissants du nord de l'Algérie vers le sud de l'Algérie. L'école supérieure de l'air de Tafraoui, Shahid Jabbar Tayyib, à Oran, a vu hier la sortie de la 48e promotion des élèves officiers actifs ainsi que 2 autres promotions. La cérémonie de sortie a été présidée en fin d'après-midi par le commandant des forces aériennes, le général-major Abdelkader Al-Lounès, en présence des autorités civiles et militaires. Bouchra Bouali. Fraîchement émoulues de l'école supérieure de l'air de Tafraoui dans la wilaya d'Oran, elles font la fierté de ce prestigieux établissement. Il s'agit de la 31e promotion de la session de commandement et d'état-major, de la 48e promotion des élèves officiers actifs et de la 5e session du système LMD, licence, master, doctorat. La cérémonie de sortie de promotion a été présidée par le commandant des forces aériennes, le général-major Abdelkader Al-Lounès, en présence des autorités civiles et militaires. Après inspection des carrés organisés à la place de rassemblement de l'ESA, le commandant de l'école, le général Hamid Boumaïza, a abordé dans une allocution pour la circonstance les grands axes de la méthodologie de formation des élèves pilotes. Nous espérons que les résultats que vous réalisez sur le terrain vous permettront d'assumer vos missions avec professionnalisme et d'élever le niveau de notre école pour être à la hauteur de la qualité de la formation militaire.
Après la prestation de serment par les diplômés sortants et la remise de grades et de diplômes aux majors de promotion, le général-major Abdelkader Lounès a donné son accord pour baptiser la promotion sortante du nom du Shahid Ben Nour Mohamed. La cérémonie a été marquée par une parade militaire des diplômés au rythme de la fanfare militaire. Une démonstration aérienne a clôturé cette cérémonie avant d'honorer la famille du Shahid Ben Nour Mohamed, né le 14 mars 1893 au Douar Bnishnashna dans la commune de Tedmeit dans la wilaya de Tizi Ouzou. Un mot sur l'économie pour vous parler du groupe JPEG qui lance sa première opération d'exportation des sacs ciment vers l'Afrique. C'est une quantité d'1 million de sacs ciment qui sera livrée à destination de la Gambie dès le mois de juillet sur un total de 10 millions. Ce sont des sacs qui seront destinés à être remplis par du ciment algérien provenant des usines JICA. Voici le reportage de Assia Marad, commentaire Amel Bouakbar. La délégation gambienne effectue là sa dernière inspection de la première cargaison d'1 million de sacs de ciment fabriqués par le groupe industriel du papier et de la cellulose JPEG par le biais de sa filiale SACAR et dont la livraison est prévue le mois de juillet. Une opération qui s'inscrit dans le cadre d'un contrat de partenariat signé récemment. Le groupe JPEG vient de lancer la première opération d'exportation. On vient de signer le premier contrat pour 10 millions de sacs pour remplissage, emballage de ciment vers la Gambie. Ce contrat de presque 2 millions d'euros, il sera partagé entre les deux filiales Ambag et Sagar. Actuellement, ils sont en train de nous produire 1 million de sacs qui doit être livré le mois prochain. C'est un pays aussi qui a beaucoup d'opportunités parce qu'on ne compte pas uniquement s'arrêter sur les matériaux de construction. Bon, on est en train de voir avec des partenaires qui font de l'électroménager. Ces sacs seront remplis avec du ciment algérien. Pour ce faire, un contrat de partenariat a été scellé par le groupe JICA avec cet opérateur gambien pour l'exportation de ce matériau de construction. On a signé un contrat avec le groupe JICA qui fait du ciment, plus particulièrement avec la Sodismac, un contrat de 30 000 tonnes de ciment par mois. Bon, on compte même à la prochaine visite signer un contrat de 500 000 tonnes. Le groupe JICA, à travers sa filiale de distribution Sodismac, a réalisé une deuxième opération d'exportation vers la Gambie en signant un contrat de 30 000 tonnes avec un client de la Gambie. Et l'opération s'est déroulée il y a quelques jours. Le navire qu'on a utilisé, c'est celui du pavillon national Lacnan. Autant de perspectives prometteuses pour les entreprises algériennes qui veulent conquérir le marché africain et promouvoir l'exportation des produits hors hydrocarbures. On revient sur la clôture d'hier du sommet international des villes intelligentes, les Smart Cities. Il s'est tenu durant 2 jours au CIC à Alger. Parmi les recommandations rendues dans un rapport public, la réalisation d'abord de nouveaux modèles de start-up internationales, de programmes et aussi la participation de la diaspora algérienne fortement présente également lors de ce sommet qui s'est tenu, je le rappelle, à la capitale algérienne. Le compte-rendu de Nejma Harash, elle était présente. Tombée de rideau du sommet de la ville intelligente, de la technologie et de l'investissement. À l'issue des 2 jours de travaux, les meilleurs projets innovants ont été primés. Nous avons proposé une solution pour le système éducatif et encore pour les jeunes étudiants qui cherchent souvent des travaux comme ça, des soft jobs. Donc notre plateforme web et plateforme mobile avec un bracelet connecté propose une solution pour les parents et pour les élèves ainsi que pour les jeunes qui veulent travailler. Aujourd'hui, on a gagné la compétition Startup Algiers Competition ici à Alger. Aussi ici, on remercie toute l'équipe de Smart City. On a travaillé avec la Wilaya, avec M. Hartani tout au long de l'année. On les remercie. Une compétition organisée conjointement par la Wilaya d'Alger et le club scientifique de l'école supérieure de l'informatique de Oued-Smar. Il y a 2 compétitions, il y a le Leapfrog Hack et il y a aussi le Startup Competition. Leapfrog Hack, en fait, c'est un hackathon ou une compétition durant laquelle plusieurs projets sont présentés devant un jury d'experts venus de l'étranger, de plusieurs pays du monde. Les critères sont basés sur 5 catégories.
le bénéfice pour l'Alger, okay, l'innovation, la qualité de l'interprétation, ça veut dire combien de travail ils ont fait, okay, la présentation, okay, qui se fait en 5 minutes. En 5 minutes, c'est 3 minutes, on appelle ça elevator pitch. C'est très rapide, et puis 2 minutes de questions. Okay? Ça, c'est les critères. La Smart City, c'est aussi une opération de charme envers les compétences algériennes issues de la diaspora. Avec la Jeune Chambre de commerce algérienne du Canada, nous avons apporté une délégation d'une vingtaine d'entrepreneurs, chefs d'entreprise, d'étudiants, de professionnels qui veulent venir ici s'investir en Algérie, qui veulent commencer des start-up en Algérie ou importer leur savoir-faire ici en Algérie. L'événement, c'était plus de connaître justement c'est quoi les projets, c'est quoi l'initiative au juste, où est-ce que nous sommes hommes en termes de Smart City, de technologie, d'information. Alger, ville intelligente, un projet d'innovation et de haute technologie permettant d'améliorer et de faciliter la vie des riverains tout en créant de l'emploi et de la richesse. Mais aussi la protection de l'environnement. On en parle justement avec cette décision de la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Fatma Zahra Zerouati. Cette dernière vient de décider de ne pas remettre en service le centre d'enfouissement technique de Sidi Boudraham dans la région de Béjaïa, qui est fermé depuis plusieurs mois par les populations et des villages riverains. Ces derniers n'ont pas manqué d'exprimer leur colère face à ce centre d'enfouissement. Reportage Abdouhab Aftis, commentaire Jazia Bayou. Le centre d'enfouissement technique de Sidi Boudraham sera fermé définitivement. Telle est la décision prise par la ministre de l'Environnement, Fatma Zahra Zerouati, qui a été saisie par une population en colère contre ce centre qu'ils considèrent comme un danger permanent pour leur santé. Concernant le centre d'enfouissement technique de Sidi Boudraham de la commune de Béjaïa, les habitants avaient manifesté leur colère. Nous nous sommes déplacés pour inspecter ce centre et nous avons constaté qu'il ne répondait à aucune norme. Et par conséquent, nous avons pris la décision avec les autorités locales de sa fermeture définitive. Cette décharge anarchique de Bolimat qui a complètement endommagé cet endroit naturel sera bientôt supprimé pour redonner vie à ce lieu longtemps abandonné. La suppression de cette décharge anarchique qui se trouve à Bolimat et qui a complètement enlaidi le paysage naturel sera prise en charge par le secteur pour un montant de 80 milliards de centimes. Pendant sa tournée d'inspection, la ministre a souligné que la protection de l'environnement est l'affaire de tous, en commençant par les entreprises productrices des produits amis de l'environnement. On reste à Béjaïa pour parler de cette plage magnifique de Ouadaz qui vient de retrouver son cachet d'antan après la démolition d'une centaine de constructions illicites qui défiguraient le paysage de cette côte. Les terrains ont été réaménagés et sont désormais destinés aux estivants qui visitent la région. Reportage grand format de ce soir signé Badia Amani. Ouadaz, cette belle plage à l'ouest de Béjaïa, était jusque-là envahie par des constructions illicites. Cette situation a fait fuir les familles qui auparavant aimaient s'y rendre dans ce cadre agréable. Les autorités locales de Béjaïa ont récupéré ce site en menant une opération de démolition des bâtisses érigées illégalement sur ce site paradisiaque. Cette plage, effectivement, elle constituait la fierté de Béjaïa pour nettoyer cette plage et pour la restituer. Donc on avait décidé que le 22 avril, l'opération, il fallait qu'elle se fasse. Donc tout le monde était heureux, d'ailleurs à travers les réseaux sociaux. Donc tout le monde avait applaudi chaleureusement ça. Inscrite dans le cadre d'un plan national, cette opération a permis de restituer cette plage aux citoyens de la région et tous ceux qui viennent de loin. Les statistiques font état de la démolition dans une première phase de 79 constructions illicites sur la plage et dans une deuxième phase de 49 bâtisses au niveau de la forêt attenante. Construction illicite qui constituait des maux sociaux qu'on ne peut pas, parce que c'était une plage infréquentable. Personne ne venait ici, pratiquement. Donc, celui qui venait ici, il s'aventurait. Il fallait assainir tout ça et traiter tout l'environnement. La troisième opération aussi,
c'était la veille de l'Aïd, au niveau du front de mer de Soukhltnin. Donc je remercie tout le monde de toutes les façons, et notamment les citoyens qui avaient accompagné cette opération. Je pense que les instructions de notre ministère sont claires. Sont claires du moment du fait qu'elles sont venues pour rappeler aux uns et des autres la force revient à la loi, pour rappeler les dispositions de la loi. Une même opération a été menée au niveau du front de mer de Soukhltnin à l'est de Béjaïa. Une démarche qui permettra aux estivants de profiter de la plage, du calme et de la quiétude. C'est une bonne opération. Nous espérons que les estivants passeront de belles vacances. Il y a eu une opération de démolition, de construction sans papier. Il faut des autorisations pour construire. Béjaïa, cette belle ville côtière, commence déjà à recevoir ses premiers estivants. Prisée par les citoyens, cette destination touristique offre un cadre agréable pour des vacances inoubliables. Deux informations sécuritaires avant de passer au sport. Pour vous dire qu'un terroriste en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov qui avait rallié les groupes terroristes en 2012 s'est rendu ce vendredi aux autorités militaires à Tamanrasset, c'est ce qu'indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. Il s'agit en l'occurrence du dénommé Urbaoui Badi, dit Aboul Hassan. Il avait donc, je le rappelle, rallié ces groupes en 2012. Une autre information à retenir également ce soir, celle-ci est accompagnée d'images. Il s'agit d'une saisie de près de 7 kg de kifs traités qui ont été donc saisis par des détachements de l'armée nationale populaire et des éléments de la gendarmerie nationale à Relisen, El-Oued également. Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale rendu public aujourd'hui, des tentatives de contrebande de plus de 10 700 litres de carburant ont été déjouées également à Tbessa et à Tarf, alors que 161 440 unités d'articles pyrotechniques ont été saisies à El-Oued. Voilà donc toujours ces images de saisie de drogue dont je parlais tout à l'heure. Et puis, sachez également que les gardes-côtes ont mis en échec à Tlemcen une tentative d'émigration clandestine de 16 personnes à bord d'une embarcation de construction artisanale. On arrive à la page sportive à présent avec Mortal Hamani, qui est notre envoyé spécial à Tarragone en Espagne. Mortal, bonsoir. Alors aujourd'hui, on va parler bien sûr du judo avec 2 médailles pour l'Algérie, 1 médaille en boxe également pour notre pays, et puis l'athlétisme où il y a une certaine déception. Mortal, bonsoir à vous. Oui, bonsoir, Joël Bendimarad. Nous sommes dans ce stade, ce très beau stade de Campa Claro à Tarragone pour ces Jeux. Donc on va commencer par surtout ces nouvelles qui ont sauvé un petit peu la journée pour les judokas, avec Asla qui a décroché le bronze dans la catégorie de plus de 78 kg face à Alvarez Folguera, l'Espagnol. Ensuite, c'était au tour de Lies Bouyakoub dans la catégorie de moins de 100 kg, qui a lui également obtenu le bronze face à un Égyptien, Ben Khaled Assir. Donc 2 médailles de bronze. Et sans oublier celle de la boxe de Ben Bazis face à un Turc, un Dougan, donc, qui a été battu lors des demi-finales. 4 points à 1. Donc il obtient le bronze. Et encore une fois, l'arbitrage qui fait parler de lui. Il y a eu des coulisses, un travail de coulisses qui a permis aux Turcs de gagner aujourd'hui. Vous parlez de déception, mais je dirais surtout malchance par rapport au couloir qui a été donné à Abdelmalik Lahoulou au 400 et le couloir numéro 7, c'est ce qu'on dit communément, courir à l'aveuglette, puisque les meilleurs sont derrière, au couloir 3, 4, 5, à l'image de Copello, l'un des meilleurs mondiaux, médaillé aux Jeux Olympiques et aux championnats du monde. J'ai avec moi en direct Abdelmalik Lahoulou qui a terminé 4e avec une meilleure son temps de la saison, 49-45. Abdelmalik, déception, mais en même temps, cette satisfaction de terminer en beauté la saison. Ouais, personnellement, je suis très content parce que c'est ma meilleure performance cette saison, 49-45. Et bien sûr, le minimum pour les championnats d'Afrique. Là, on oublie un peu, malgré la 4e place au Jeux Méditerranéens. Je suis très content parce que c'est une belle course. Aujourd'hui, c'était une belle course avec le champion Yasmani Copello et l'autre Français Ludwig Vian qui a fait sa saison moins de 45 secondes. Aussi, je voulais féliciter le Tunisien qui a classé
Troisième avec 49-13. Le meilleur chrono de la saison. On va vous attendre. Oui, bien sûr. Demain, Inch'Allah, on va participer au 4x400. Espérons on va arracher une médaille. Merci Abdelmalek, on vous souhaite un bel avenir dans cette discipline purement technique. On va dire, voilà, Zoher, donc 3 médailles de bronze pour cette journée qui s'ajoute aux 7 décrochés. Donc on avait 2 médailles de bronze, donc 5 médailles de bronze, 3 en argent et 2 en or. Merci Mortal Hammani. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous à partir de Tarragone en Espagne. On espère bien sûr le meilleur pour la Houlou et ses coéquipiers en athlétisme. Fin de ce journal, on rappelle les titres bien sûr développés dans cette édition. Le 31e sommet de